Notre-Dame de Paris. En 2020, la phase de stabilisation de la cathédrale se poursuit suite à l'incendie d'avril 2019. Avec plusieurs programmes de recherche en cours, les équipes du CNRS et du ministère de la Culture sont mobilisées sur le chantier. Pour étudier, comprendre et sauvegarder le patrimoine de la cathédrale, mais aussi pour poser les premiers jalons de la restauration, en collaboration avec des architectes et des ingénieurs. L'année 2020, ça a été vraiment l'année de mise en place des programmes de recherche. Alors, il y a tous les aspects recherche, mais il y a également les aspects de relation avec le chantier de restauration. On est, en termes de restauration, dans la phase encore d'urgence, de stabilisation de l'édifice et de travail sur l'échafaudage, de démontage de l'échafaudage. Tout ça fonctionne en parallèle avec des temps d'action assez différents, mais qu'on articule. 8 groupes de travail ont été créés pour étudier la cathédrale. Ils se concentrent sur l'aspect matériaux, comme le bois, la pierre, les métaux ou encore le verre, la modélisation de la structure, visuelle ou sonore, ou encore sur l'impact de cet événement sur la population. Parmi les grands objectifs, ne pas perdre les informations scientifiques contenues dans les débris et référencer les vestiges du patrimoine culturel. Nous avons commencé à obtenir des résultats en 2020. Tout l'écosystème numérique est maintenant mis en place et donc il sera opérationnel et ouvert à tous les chercheurs du chantier scientifique à partir de début 2021. Donc on va pouvoir commencer à rentrer des données, à mettre ces données en relation. D'autre part, il y a un diagnostic 3D également, en 3 dimensions, donc de l'état sanitaire de la cathédrale qui a été réalisé. Parmi ces groupes, Mylène Pardoen, Brian Katz et leurs équipes travaillent sur l'acoustique de la cathédrale. Son état s'est fortement détérioré depuis l'incendie. Entre les mesures qu'on avait effectuées en 2015 et aujourd'hui, l'acoustique s'est atténué par à peu près 20%. Donc il est plus sec, il est moins réverbérant, donc moins riche en termes de sonorité. Le modèle mis en place en collaboration avec des architectes et des ingénieurs permettra d'adapter la restauration à l'acoustique recherchée. Pour cela, il faut d'abord reconstituer le paysage sonore de la cathédrale au fil des âges, en prenant en compte l'impact des matériaux et du mobilier sur l'acoustique. Comme c'est un modèle virtuel, ça nous fait une sorte de grand navire, de grande nef, où on peut voyager dans le temps, dans une acoustique qui a été modifiée au fil du temps. Et donc on a 8 périodes qui ont été désignées pour qu'on puisse nous remonter le temps en disant comment ça sonnait en 1100, comment ça sonnait en 1300, comment ça sonnait en 1400, comment ça sonnait en 1800, comment ça sonne maintenant et comment ça peut sonner dans le futur. Siècle après siècle, les caractéristiques sonores de la cathédrale évoluent, comme une voix qui résonne différemment avec l'âge. Grâce notamment à des archives et des documents historiques, Mylène Pardoen tente de se rapprocher au plus près des sonorités qui ont habité la cathédrale au cours du temps. Une fois reproduites, les équipes du CNRS font résonner les sons dans la cathédrale afin d'étudier l'acoustique du bâtiment. C'est le travail de Brian Katz qui, à l'aide de modélisation et simulation acoustique virtuelle, étudie l'impact des matériaux sur la perception du son. On prescrit des propriétés acoustiques à chaque surface du modèle et on peut simuler la propagation des ondes sonores dans la cathédrale et placer des sources virtuelles et des microphones virtuels où on veut. Et en discussion avec des architectes, on peut modifier par exemple le propriété acoustique des pierres ou des vitraux ou ajouter des meubles et voir l'impact sur l'acoustique. Les équipes qui participeront à la restauration bénéficieront également d'un accès à une base de données commune, issue des résultats des recherches en cours, pour les assister dans leurs travaux, pour que le patrimoine de la cathédrale résonne à nouveau un jour dans le cœur de Paris.